Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 30 septembre et on commence tout d'abord avec le programme de l'équipe pour les prochains matchs. Donc aujourd'hui en ce 30 septembre, pas de match, prochaine rencontre, donc là on bascule sur le mois d'octobre, c'est demain bien sûr. La réception du Paris Saint-Germain, ça aurait pu être une finale saison dernière de Ligue des Champions, donc là ça sera pour le compte de la deuxième journée de Ligue des Champions. C'est un beau test, c'est peut-être le premier gros test du FC Barcelone depuis le début de saison. Donc on va parler un peu de cette rencontre, on en reparlera encore beaucoup demain bien évidemment. N'oubliez pas que cet après-midi il y aura la conférence de presse d'Hansi Flick avec un joueur, donc on parlera bien sûr de tout ce qu'il a pu dire demain. Mais voilà, déjà quelques infos concernant la rencontre. 24 heures bien sûr du match. Donc tout d'abord, Mikel Oliver sera l'arbitre du match. C'est un arbitre anglais les gars qui sera l'arbitre de cette rencontre. Côté adversaire, de côté Paris Saint-Germain, à noter que Kvaratskhelia ne s'est pas entraîné avec le PSG. Donc c'était hier. Il peut jouer contre Barcelone mais il ne prendra aucun risque en le titularisant. Il devrait être dans le groupe normalement Kvaratskhelia lors du match demain contre le Barça. Mais il devrait commencer remplaçant. Voilà une petite info concernant ce joueur. Concernant Fabien Ruiz, Neves et Vitinha, normalement les trois seront inclus dans la liste et les trois pourraient commencer même titulaires contre l'équipe du Barça demain. Voilà, concernant ce trio. Donc là, on verra vraiment ces trois-là contre bien sûr Pedri, Frankie de Jong et normalement Daniel Mo aussi qui commencera au milieu de terrain. Là, ce sera deux gros milieux de terrain qui s'affronteront lors de ce match. On a hâte de voir ça. Et à noter qu'il y aura pas mal de supporters du PSG qui seront présents au Stade Montjuïc. On annonce plus de 2600 supporters parisiens qui seront présents bien sûr à Barcelone demain. De côté Barça, donc là on a parlé côté adversaire et quelques infos bien sûr pour voir comment va l'équipe en face. De côté Barça, maintenant, plus important, donc Baldé sera prêt à affronter le PSG demain. Il s'entraîne avec le groupe aujourd'hui, donc lui qui n'avait pas encore joué lors du dernier match, normalement, demain, il sera présent. Après, est-ce qu'il sera titulaire? Je ne sais pas, parce que voilà, il revient quand même de quelques semaines de blessure. Souvent, en plus, lors d'un grand match comme ça de Ligue des Champions, il y a des chances qu'il commence sur le banc. Après, on pourra peut-être le voir rentrer en cours de jeu. Gérard Martin a des chances de commencer titulaire demain. A noter que Lamine Yamal et Daniel Mo seront titulaires contre le PSG. Lamine qui avait joué 32 minutes contre la Real Sociedad. Le projet, c'était ça. Le plan, c'était de le faire jouer un peu en fin de match contre la Real Sociedad, de le mettre titulaire contre le PSG. Ça s'est bien passé contre la Real Sociedad. Il devrait être dans le 11 de départ demain. Et Daniel Mo aussi devrait être titulaire. Donc les deux autres places en première ligne en attaque seront une compétition entre Lewandowski, Ferran et Rashford. Voilà, parmi ces trois-là, deux seront titulaires. Moi je vois bien déjà Rashford commencer titulaire et après ça va se jouer entre Lewandowski et Ferran Torres pour savoir qui sera l'autre titulaire bien sûr. Lors de cette rencontre, n'oubliez pas que Rafinha est bien évidemment forfait, donc ça risque d'être peut-être Ferran en numéro 9, Rashford à gauche et Lamine Yamal à droite et Daniel Mo numéro 10. Voilà, ça pourrait être ça bien sûr le quatuor offensif demain. Et Hansi Flick veut presser intensément le PSG, c'est le projet. Il a un plan bien sûr Hansi Flick demain. Mettre une grosse pression dès les premières minutes sur le Paris Saint-Germain, essayer de marquer le plus rapidement possible. Donc c'est pourquoi Ferran Torres devrait commencer à la place de Lewandowski, parce que Ferran Torres il a plus de coffre, en gros il fait plus de courses, il fait plus de pressing en gros que Robert Lewandowski. C'est pour ça que Lewandowski a des chances de commencer demain sur le banc et Ferran a des chances de commencer titulaire. Bon, après on verra certainement Lewandowski rentrer en cours de jeu, surtout qu'il a été buteur lors des deux derniers matchs bien sûr. L'attaquant polonais. Donc les 90 minutes de Lewandowski contre la Real Sociedad peuvent être un indice aussi qu'il ne va pas commencer contre le PSG. Oui, voilà, donc on verra. C'est vrai qu'il a joué parce qu'il a joué le match entier, mais ça se peut du coup que là Ferran joue titulaire demain. Bon, on en saura beaucoup plus avec les compos proba qui vont sortir, mais voilà, il y a déjà quelques joueurs qui se détachent pour être dans le 11 de départ. Et actuellement, regardez les meilleurs buteurs du Barça cette saison. Et il y a de la concurrence entre Lewandowski et Ferran parce que les deux actuellement sont les deux meilleurs buteurs avec 4 buts inscrits. Après, il y a Rafinha qui a 3 buts. Rashford, Lamine, Fermin sont à 2 buts. Puis après, il y a du Araujo, Pedri, Koundé, Eric Garcia Olmo, 1 but. Donc voilà, concernant actuellement les meilleurs buteurs du côté du club. Et donc là, on a parlé surtout dans le secteur offensif avec du Lewandowski, du Ferran, tout ça, Lamine, Rashford. Et aussi dans le secteur défensif, parce qu'en face, c'est quand même fort, bien sûr, même s'il y aura pas mal d'absents, les Dembélé, Doué, tout ça, ça sera pas là à côté Paris Saint-Germain. Donc le plus gros doute de Hansi Flick avant le match contre le PSG de demain est de savoir si Araujo sera titulaire ou non. Est-ce qu'il faut le mettre dès le départ, Araujo? Donc Flick est conscient de ses capacités défensives, mais il tient également compte de ses lacunes sur le ballon. Voilà. Puis on se souvient, il y a 2 ans, les gars, on n'a pas oublié bien sûr, Araujo, quand Bradley Barcola, qui pourrait jouer, Barcola il sera dans le groupe, qui va très vite les gars, il avait fait le carton rouge en quart de finale, on se souvient, ça a pénalisé totalement le Barça. Du coup, Lamine Yamal a été sorti pour remettre un défenseur.
Et le Barça avait perdu, souvenez-vous, 4-1 contre le PSG, c'était à 2 ans LDC. C'est lui qui avait fait le carton rouge sur Bradley Barcola. Donc c'est pour ça qu'il a des doutes. Il peut être titulaire, mais il peut aussi ne pas être titulaire face à cette équipe où il avait eu énormément de mal il y a 2 ans, à Rojo. Voilà ce qu'il va dire sur ce match. Bon là c'était juste quelques infos. Il y aura encore beaucoup d'infos demain parce que le match a lieu seulement demain soir. Donc on attend de reparler bien sûr de cette rencontre. Les unes aujourd'hui, Mundo Deportivo et Sport. Je le montre tous les jours. Tiens, Mundo Deportivo, ça parle plutôt de Deco qui a fait une déclaration, enfin des déclarations même. Maintenant, tout le monde veut signer au Barça. Maintenant, c'est un club qui attire, enfin, ça a toujours été un club qui attire le FC Barcelone. Mais maintenant, bien sûr, enfin, tout le monde veut, enfin, la plupart des joueurs, beaucoup qui rêvent de jouer au FC Barcelone. Deco, bien sûr, l'a dit. Et l'autre une, du journal Sport, là, ça parle plutôt de Marc Bernal, voilà, qui fait la une de ce journal. Gracias Barça. Donc, même si je ne comprends pas trop l'espagnol, gracias, je sais que ça veut dire merci. Merci Barça, parce que c'est officiel. Marc Bernal prolonge son contrat du côté du FC Barcelone. Contrat jusqu'en 2029, ça a été signé là ces dernières heures. C'est fait les gars pour le jeune joueur du FC Barcelone. Et pourquoi il dit merci? Parce que le Barça lui fait confiance. N'oubliez pas qu'il a une rupture des ligaments croisés l'année dernière. Voilà, terrible blessure bien sûr, et malgré ça, le Barça l'a prolongé. Bon là il est revenu bien sûr, il a pu jouer certains matchs là lors des dernières rencontres, mais voilà, le Barça lui fait vraiment beaucoup confiance. C'est pour ça qu'il remercie le FC Barcelone par rapport à ce nouveau contrat bien sûr, jusqu'en 2029. Donc félicitations à lui. Donc salut les joueurs, je suis très heureux de prolonger mon contrat, enfin salut les joueurs, salut les fans du Barça, peu importe, c'est la traduction qui n'est pas ouf. Donc je suis très heureux de prolonger mon contrat avec le club de ma vie, j'espère que c'est pour longtemps, je vous envoie un câlin. Et quand je me suis blessé, j'ai reçu un message de Sergio Busquets, il dit que Busquets c'est une de ses idoles, c'est une référence pour moi, il fait partie de mes grandes idoles, c'est également une personne incroyable, il m'a envoyé un message lorsque je me suis blessé et ça m'a rendu très heureux quand il s'est fait les ligaments croisés, c'était en août 2024, donc il y a un an. Donc c'est pour ça qu'il a loupé toute la saison dernière. Donc là, il revient seulement à peine là. Donc Busquets, son idole, lui avait envoyé un message de force par rapport bien sûr à cette grave blessure. Et concernant toujours Bernal, à noter qu'il a une nouvelle clause libératoire qui monte maintenant à 500 millions d'euros. Voilà, c'est la clause libératoire maintenant du jeune Marc Bernal. Parce que quand tu prolonges un joueur, tout ça, tu renégocies son contrat, tu peux changer sa clause libératoire. C'est pour ça qu'elle a augmenté énormément. On continue les gars avec Pedri ou Prédri peut-être. Donc Pedri, mais si on rajoute un R entre le P et le E, ça fait Prédri par rapport à ses paires de crampons. Il est sponsorisé par Adidas et les Predators, donc Prédri. Donc voilà, ces crampons qu'il a portés lors du dernier match contre la Real Sociedad, qu'il portera certainement demain, bien sûr, face au Paris Saint-Germain. Et à noter que demain, les gars, ça sera le duel aussi entre deux grands milieux de terrain, bien sûr. Pedri qui a fini 11e Ballon d'Or, qui aurait pu finir mais certainement beaucoup plus haut bien sûr, et Vitinha qui a fait une 3e Ballon d'Or. Il y en a beaucoup qui considèrent ces deux-là comme les deux meilleurs milieux de terrain au monde actuellement. Et Pedri, le véritable, c'est un journaliste qui a dit ça, donc Pedri, le véritable chef d'orchestre du Barça, il contrôle le jeu avec autorité, brille en défense et en attaque. Vitinha peut être loué, mais le placer au-dessus de Pedri dans le vote du Ballon d'Or est une grave injustice. Maintenant, ils auront la chance de s'affronter. Voilà, bon, il y en a qui disent que après, certainement, Vitinha finit plus haut que Pedri, c'est aussi par rapport au titre remporté. Vitinha, les gars, il y a eu la Ligue des Champions, il y a eu, la Ligue des Nations avec le Portugal, donc tout ça on fait du coup qu'il a fini devant. Après, s'ils auraient gagné le même trophée, peut-être Pedri aurait peut-être fini devant Vitinha, peut-être, enfin on ne saura jamais. Mais voilà, demain ça sera deux grands milieux de terrain qui s'affronteront bien sûr lors de cette rencontre. Des nouvelles de Juan Garcia, on sait que Juan Garcia a été blessé, c'était je crois vendredi matin l'entraînement, c'est pour ça qu'il a loupé le match contre la Real Sociedad dimanche. Et donc c'est fait opérer, donc regardez à la Cité des Sports aujourd'hui, donc là on peut le voir en béquille, il n'y a pas 6 semaines à disponibilité pour Juan Garcia. On lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement, il devrait être présent bien sûr demain dans les loges pour suivre bien sûr cette rencontre de Champions League. Chesney devrait être le gardien. On continue avec Julian Alvarez les gars, regardez, la grosse info aujourd'hui, serait la priorité du Barça pour le prochain mercato estival, donc l'été 2026. Le Barça veut se focus sur l'attaquant de l'Atlético qui reste quand même sur 5 buts inscrits sur ses 2 derniers matchs. Il en a marqué 2 contre le Real, c'était samedi, et il a marqué un triplé contre le Rayo Vallecano, c'était mercredi dernier. Donc voilà, un joueur en grande forme, mais un très bon joueur bien sûr que le Barça suit comme depuis longtemps pour préparer l'après Robert Lewandowski. C'est un nom qui circule, aussi Erling Haaland aussi que j'ai déjà entendu parler. Mais Alvarez aussi en fait partie. Après lequel le mieux, est-ce que ce sera Alvarez ou Haaland? Alvarez est plus jeune qu'Haaland. Après c'est pas le même profil bien sûr, il y en a un qui est plus costaud que l'autre, l'autre est un peu plus rapide. Après tout dépend de qui vous préférez, mais c'est un joueur voilà qui pourrait devenir une priorité bien sûr l'année prochaine. Et des sources du Barça pensent que l'Atlético Madrid demanderait environ 200 millions d'euros pour Alvarez. Bon après c'est le problème parce que l'Atlético bien sûr, s'ils veulent le vendre, en plus le vendre au Barça pour eux, non.
parce que là, ce serait renforcer un concurrent à la Liga, bien sûr, de renforcer le Barça pour l'Atlético. C'est pour ça qu'il demanderait une somme énorme à 200 millions. Je pense que le Barça n'irait pas aussi haut. Mais après, 110, 120, oui, le Barça pourrait mettre cette somme. Après, vous dites, mais le Barça est dans le rouge financièrement. Oui, enfin maintenant c'est plus rouge, hein. N'oubliez pas que ça va beaucoup mieux comme les finances. Mais c'est vrai que si tu vends, je sais pas, tu vends des joueurs l'année prochaine, je ne sais pas, ce sera quoi. Imagine Fermin Lopez, il part l'année prochaine à 90 millions d'euros. Tu revends un Rojo 70, je sais pas, je prends au pif. Hein. Voilà, bah, tu peux bien sûr te permettre d'acheter Alvarez. Voilà, donc oui, tu peux t'acheter le joueur, il n'y a aucun souci. On continue avec Gavi, donc gagner la Ligue des Champions avec Barcelone et gagner la Coupe du Monde sont mes rêves. Hein. Voilà les rêves bien sûr de Gavi, blessé, n'oubliez pas Gavi les gars, blessé pour 5 mois, il reviendra en février 2026, hein. Lui c'est toujours un très bon rétablissement. Le Barça a marqué 5 buts sur corner cette saison, bah, ça c'est, on sait que c'est un exercice les gars, les corners tout ça, une équipe excelle en Europe c'est Arsenal, Arsenal sont très très forts, et bah, le Barça cette saison c'est pas mal, 5 buts inscrits sur corner. Voilà, donc c'est très bien sûr, c'est un secteur où le Barça a à chaque fois de grandes difficultés, mais en tout cas là ça se passe plutôt bien, les buts inscrits sur coup de pied arrêté. Et on finit aujourd'hui avec ce coach Eder Sarabia, il a été élu coach du mois de septembre, mais pas que Hansi Flick, le coach du Barça était parmi les 3 prétendants, donc il y avait lui Sarabia, Xabi Alonso le coach du Real et Hansi Flick, donc du coup c'est Sarabia, c'est ni le coach du Real ni le coach du Barça qui remporte le prix de l'entraîneur du mois, mais plutôt le coach de Elche. Après son équipe les gars était très bonne, hein. Elle a toujours vaincu Elche comme en ce début de saison, hein, pas mal bien sûr, le Barça n'a toujours pas affronté cette équipe d'Elche. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain bien sûr, demain mercredi. On reparlera encore plus du match bien sûr contre le PSG prévu demain soir. Et je vous souhaite une bonne journée et à demain.